On ne peut pas se transformer sans expérience. Derrière chaque expérience, il se cache toujours une grande transformation quand on est capable de voir la transformation qui s'offre à nous. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur un nouvel épisode, l'épisode du Méno Show. Aujourd'hui, c'est un épisode de cœur. Je vous présente mon projet. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler dernièrement, mais je tiens dans mes mains aujourd'hui mon cadeau. C'est un cadeau que je me suis fait d'écrire un livre, de partager avec vous les saisons de mon âme. Donc, c'est avec beaucoup de fébrilité aujourd'hui que je vous le présente. J'ai décidé de faire un épisode sur le lancement de ce livre-là. Ce livre-là, c'est une traversée. C'est traverser les saisons. C'est mon expérience. C'est ma vie. C'est comment on peut traverser les saisons de la vie tout en étant en train de renaître. Donc, c'est un livre qui va parler des blessures à travers mon accompagnement, à travers mon processus personnel à moi. J'ai réalisé qu'on portait tous des saisons, qu'on avait tous les saisons à traverser. On a la saison de l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte et mon accompagnement est plus spécialisé pour la saison de la préménopause qui est une tout aussi belle saison et qui est pas une saison de déclin, mais plutôt une saison de renaissance. Et à travers toutes les saisons qu'on traverse, ben effectivement, il y a une renaissance. On renaît à soi pour traverser l'autre saison. Et qu'est-ce qu'on expérimente à travers nos saisons? Ben, ça va être les blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Et à chaque fois, ce que j'ai vu dans mes accompagnements et dans mon processus personnel, c'est que à travers chaque saison, à travers chaque blessure, il y a une grande puissance qu'on est capable d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre à travers les pages de ce livre-là, de comment on peut passer d'une vie de rejet et de l'utiliser comme une très grande puissance. Parce que c'est un choix de rester une victime puis de dire, ben moi, j'ai été rejetée toute ma vie, mais comment on peut transformer ça et d'utiliser ça comme une renaissance et d'une grande puissance. Donc, à travers les blessures, à travers les saisons, je vous montre comment je me suis relevée, comment je suis renée à moi pour être à 53 ans dans une énergie toute nouvelle. Parce que cette énergie-là, c'est la mienne maintenant. Donc, c'est plus une énergie qui est dans le plaire ou le pas vouloir déplaire, dans celle qui veut pas déranger, dans celle qui veut être aimée aussi. C'est une énergie qui est totalement mienne. Mais c'est à travers les expériences. Donc, on ne peut pas se transformer sans expérience. Donc, il y a beaucoup de beaux passages dans ce livre-là. Il y a quelque chose de beau qui s'est guéri en moi aussi en l'écrivant. Ça fait longtemps qu'il est à l'intérieur de moi. Ça fait longtemps que je sentais qu'il est là. Je sentais qu'il y avait des petits bouts, il y avait des petits passages. Je les déposais sur papier, puis à un moment donné, j'ai senti le grand appel. J'aime beaucoup les synchronicités. J'aime beaucoup être à l'écoute des signes qui me disent là, c'est le temps et c'est le moment. Et j'ai écouté ces signes-là. Et
j'ai trouvé ça vraiment très beau. Il y a quelqu'un qui partageait une masterclass sur écrire un livre et j'ai reçu ça dans mes courriels. Je me disais comme, c'est drôle, ça fait 2 fois que j'entends ça. Et là, je rencontre quelqu'un d'autre qui dit, mais tu devrais l'écrire, ton livre. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est bon. Alors, j'ai tout remis en place, les notes que j'avais, ce que j'avais. Et c'est comme si ça s'est fait avec beaucoup de facilité et aisance parce que ça fait longtemps qu'il était là, à l'intérieur de moi, puis qui rôdait, qui s'installait confortablement. Donc, les saisons de mon âme, c'est mon histoire, mais je le sais que c'est aussi la tienne. Je sais aussi que ce livre, c'est un livre pour t'éviter de te perdre, mais plutôt de renaître à toi, puis de mieux te retrouver à travers toutes ces expériences de la vie-là, à travers les saisons qu'on peut traverser. Quand je l'ai écrit, j'ai revécu chaque étape. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai dû me déposer puis réaccueillir certains passages. Mais ce livre-là, l'écriture de ce livre-là m'a permis encore un bout de renaissance, encore un bout de renaître à moi totalement. Donc, ce qu'on découvre, c'est que à chaque fin, à chaque transition, à chaque événement, il se cache toujours, en fait, derrière chaque expérience, il se cache toujours une grande transformation quand on est capable de voir la transformation qui s'offre à nous. Ce que j'ai découvert, et c'est ce que j'enseigne, et c'est ce que je parle constamment à mes clientes, c'est de revenir à l'amour de soi. Donc, dans notre expérience, dans le 0-7 ans, on connaît les blessures, on connaît des événements, on vit le rejet, on vit de la trahison, on vit de l'injustice, mais tout ça, ça a un but bien précis, c'est de revenir à l'amour de soi. Et quand on comprend ça, c'est plus facile, je trouve, d'entrer dans l'expérience. Pas que l'expérience, elle est pas souffrante, mais je trouve que c'est plus facile de la traverser parce qu'on se dit, OK, il y a une expérience ici, il y a une saison que j'ai à traverser et je vais la traverser. Et je vais renaître à moi, puis je vais venir mettre de l'amour pour moi. Donc, je reviens avec mon exemple du rejet. Si on vit du rejet et on vit du rejet et on vit du rejet, il faut comprendre que c'est à nous d'arrêter de se rejeter parce que là, on permet aux gens constamment de nous rejeter. Et là, j'arrive dans un cercle d'amis puis je me sentais pas la bienvenue puis je me sentais, mais ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui veut que tu cesses toi-même de te rejeter. Alors peut-être que tu n'es pas dans le bon environnement. Peut-être que tu ne choisis pas les bonnes personnes. Peut-être que... Et là, quand on comprend ça, quand on le prend, l'expérience, qu'on arrête de regarder vers l'extérieur et on commence à poser le regard vers l'intérieur, c'est là où il y a quelque chose de beau qui se place et qui se transforme. Alors, l'épisode sort aujourd'hui, le lancement est dans 2 jours. C'est encore le moment de te joindre à nous. C'est encore le moment de venir célébrer avec moi, avec nous, cette renaissance-là. C'est ce projet-là que je mets parce que c'est très significatif. Je n'ai pas choisi le 20 novembre pour rien. Le 20 novembre l'année dernière, c'est cette journée-là que j'ai pris une très grande décision qui était de renaître à moi et j'ai pris cette décision-là vraiment de façon très, très consciente. Donc, quand j'ai vu que tout se plaçait dans le temps pour que je puisse faire le lancement, à cette date-là, ça a été une date qui était très significative pour moi. Donc, si tu ressens l'appel de venir célébrer, si tu es une cliente qui me suit depuis très longtemps et que tu as envie qu'on connecte en vrai, c'est une occasion d'être là. Et c'est une occasion aussi d'être entre femmes, de revoir ce pouvoir-là qu'on a d'être ensemble et par l'énergie de la puissance qu'on a aussi de se guérir ensemble, de s'élever ensemble. On est tous des femmes et on veut tous la même chose. Et
quand on commence à s'aimer vraiment, ben, il y a plus d'envie, il y a plus de jalousie, il y a plus, on est juste tous à la même fréquence, avec le même but premier, c'est vraiment de s'élever. Sachez que, en écrivant ce livre-là, il y a quelque chose qui a monté très fort en moi et je le dédie à mes enfants. Parce que j'ai 4 enfants et ils sont nés à chacune des saisons. Donc, j'ai réalisé au cours de ma vie que les saisons, ce n'est pas juste extérieur. Les saisons, ce n'est pas juste de les traverser avec les expériences de ce qu'on vit, mais les saisons, moi, elles m'ont habité. Les saisons ont été à l'intérieur de moi. Donc, c'est un cadeau que mes enfants m'ont fait parce que, à travers chaque saison, de les avoir portés dans des saisons différentes, ils m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire et chacun m'a apporté sa touche, sa couleur, sa douceur. Et ce livre-là, c'est à eux, entre autres. Donc, je vais vous lire un petit passage. Les saisons de mes enfants. J'ai donné naissance à mes 4 enfants et chacun d'eux est venu au monde dans une saison différente. Comme si la vie elle-même m'avait soufflé que rien n'est un hasard. À travers eux, j'ai appris à porter en moi le souvenir éternel du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Le printemps, ma belle Alice, m'a rappelé l'élan, la confiance et la détermination. L'été, qui est ma belle Héloïse, m'a enseigné la chaleur, les petits bonheurs et la joie simple. L'automne, mon grand garçon, m'a offert ses couleurs de transformation, l'art de se laisser aller et l'accueil du changement. L'hiver, elle, ma Léonie, m'a appris la profondeur, la connexion intime et la force de renaître. Mes enfants sont devenus mes saisons et moi, au fil du temps, j'ai compris que les saisons de la vie ne sont pas seulement dehors. Elles m'habitent, me façonnent et me guident. Et c'est avec elles que commence mon histoire. Merci Étienne, Alice, Héloïse et Léonie. Mes saisons m'ont appris que l'amour que je cherchais partout ailleurs vivait déjà à l'intérieur de moi. Je pense que vous allez vous reconnaître dans chaque page. Je pense que ce livre-là va venir vibrer et activer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est ce que je souhaite. J'ai écrit ce livre-là à prime abord pour moi. Pour mettre sur papier, pour me livrer, pour partager avec vous ce que j'ai pu traverser. Et je le sais qu'on est tous interreliés par le cœur. Donc, je le sais qu'on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui est semblable. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de revenir à l'amour de soi. Donc, pour moi, vous partagez ma façon, ce que j'ai découvert, c'est comme de mettre une petite trace, une petite graine à l'intérieur de toi et te dire, toi aussi, tu as accès à ça. Et toi aussi, tu peux revenir à l'amour de soi parce que chacun de nous, on mérite cet amour-là. Alors, j'espère vous voir le 20 novembre. Je vais mettre les liens aussi pour se procurer le livre. Ça va me faire plaisir de vous lire, de voir vos commentaires, de vous voir en vrai, de vous serrer, vous faire des câlins. Il y a des fiers collaborateurs sur des partenaires pour cet événement-là, cette célébration-là, dont Ovi. C'est mes bons amis du Nouveau-Brunswick qui ont une compagnie de collagène en canette qui goûte absolument délicieux, qui va être offert à chacun des invités. Il va y avoir un panier de tirage et tout ça. Donc, je vous invite à venir célébrer avec moi la naissance des saisons de monde. Merci d'avoir été là. On se voit jeudi.